Bonsoir à tous et bienvenue sur À la Madrid Actu. Alors aujourd'hui nous revenons encore sur l'actualité du Real Madrid et nous commençons avec l'actualité autour du coach de la saison prochaine et donc notamment on nous parle ici de José Mourinho, Mario Cortegana qui nous dit que José Mourinho est le candidat privilégié de Florentino Pérez pour le poste de coach la saison prochaine au sein du Real Madrid et que le président madrilène estime que José Mourinho a encore des choses ou des objectifs à atteindre avec le club, notamment par rapport à son premier passage, on a un peu ce sentiment de quelque chose d'inachevé, d'une histoire inachevée parce qu'il est parti sans avoir presque gagné la Ligue des Champions, puisque on sait que dans l'histoire du Real Madrid, c'est un peu la compétition qui est celle de référence. Il a gagné une Liga, c'est vrai, mais il n'a pas pu installer quand même sa domination en Espagne pendant ce passage. Il a participé, ou du moins il a été le fondateur de cette nouvelle ère du Real Madrid qui a permis de dominer l'Europe pendant plusieurs saisons au cours de ces 15e années, mais il y a comme un sentiment d'inachevé avec le passage de José Mourinho au Real Madrid. Donc c'est un peu le sentiment qu'a le président de Real, Florentino Pérez, et qui peut-être souhaite redonner une seconde chance au coach portugais pour parachever cette histoire avec le club madrilène. On nous dit également que le président apprécie plutôt sa personnalité forte et sa discipline qu'il peut imposer à ce groupe pour permettre au vestiaire du Real Madrid de travailler correctement et d'atteindre les différents objectifs du club. Nous avons parlé de José Mourinho dans une des vidéos la semaine cours de cette semaine, donc si vous ne l'avez pas regardé, allez regarder la vidéo parmi les différentes vidéos postées sur la chaîne. Alors parlons toujours de coach, nous avons Oliver Kahn, ancien gardien de l'équipe nationale d'Allemagne et du Bayern de Munich, qui revient un peu sur la rumeur de Jürgen Klopp et qui dit « Je ne sais pas si j'aurais rejoint le Real Madrid à la place de Klopp ». Il travaille avec un système bien défini, donc notamment avec Red Bull et aussi dans ses équipes. Donc on a aussi fait une vidéo sur Jürgen Klopp, vous pouvez la regarder, mais on sait que Jürgen Klopp c'est un coach qui a une pensée claire du football, qui joue avec un système bien défini, avec des joueurs qui ont des rôles bien clairs. Voilà, c'est quelque chose d'assez pensé. Et ce qui est un peu différent au Real Madrid, on a vu qu'avec un coach comme Xabi Alonso, ça n'a pas beaucoup fonctionné. Bon, on sait que l'aura aussi du coach fait quelque chose par rapport à ça. Donc, c'est pas juste une question de système. Mais il est légitime de se poser la question, est-ce que dans un club comme le Real Madrid, un coach qui fonctionne avec un système, avec une structure, peut-il réellement être le coach idéal pour ce club, pour l'interrogation? Est-ce que Jürgen Klopp au Real Madrid ça marcherait vraiment, sachant que avec ce que nous voyons, en tout cas ce groupe que nous avons en face de nous, peut-être avec d'autres recrues, avec d'autres joueurs avec une mentalité différente, mais avec le groupe que nous avons, il est difficile d'entrevoir, surtout avec les deux que nous avons devant, Kylian Mbappé et Vinicius Junior, un peu plus Mbappé peut-être, où ce sont des joueurs, dans leur manière de jouer, ils sont plutôt très 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 individualistes, et donc dans ce côté individualiste, créer un système collectif pour amener l'équipe à fonctionner de manière très structurée, c'est plutôt difficile. Maintenir ça sur la continuité pendant toute la saison, ça me semble un peu difficile, mais rien n'est impossible, tout peut donc se faire, et donc c'est par rapport à ça que Oliver Kahn intervient en disant que Klopp travaille avec un système bien défini et le Real est différent. Il nous dit également que le Real c'est un groupe d'individualités, de superstars qui refusent catégoriquement toute consigne qu'on leur impose. On l'a vu avec Xabi Alonso. Donc voilà, donc l'équation est quand même assez difficile à résoudre avec cette équipe du Real Madrid. Alors est-ce que si on y réfléchit bien, ça peut être un challenge, ça peut motiver un entraîneur de mettre sa tête là-dedans, mais en même temps, ça peut dissuader un entraîneur de venir au Real Madrid pour se jeter un peu dans ce chaos, presque un chaos voulu, quoi, par rapport à la manière dont l'équipe est structurée. Et donc, ça rend difficile la mission pour des coachs au système très organisé. En tout cas, Oliver Kahn, pour lui, il n'irait pas, et donc en d'autres termes,
il pense plutôt que Jürgen Klopp ferait mieux de ne pas venir au Real Madrid, surtout dans ce contexte-là. Alors, on nous dit également de la part du journal AS que Zinedine Zidane avait été contacté par le club en décembre dernier avant de licencier Xabi Alonso, mais malheureusement, l'entraîneur français n'avait pas donné suite favorable puisqu'il s'était déjà engagé avait déjà donné son accord plutôt à l'équipe de France pour reprendre la relève de Xabi Alonso, de Didier Deschamps. Bon, l'information circule depuis des mois, tout le monde dit que c'est lui qui va reprendre l'équipe nationale, donc je pense que ça va être le cas. Et donc, c'est vrai qu'avant le licenciement de Xabi Alonso, il y avait beaucoup de rumeurs et il y avait des médias qui disaient qu'il était encore en place parce qu'on n'avait pas encore trouvé qui mettre à sa place. Donc, ça ne m'étonnerait pas que Zidane ait été sondé pour ça. Peut-être qu'on lui a même proposé de terminer la saison simplement et après de partir. Et peut-être que, voilà, c'était pas pour un long contrat qu'on lui avait proposé, mais peut-être qu'il voulait pas associer encore à nouveau son nom avec le Real, tandis qu'il attendait directement l'équipe de France. Alors, on parle Laurent de Kylian Mbappé, qui en ce moment est beaucoup on peut critiquer dans les médias, que ce soit du côté de l'Espagne surtout, et notamment encore le vestiaire. On nous dit, d'après le journal El Mundo, que le vestiaire du Real Madrid estime que Kylian Mbappé manque de professionnalisme. Ils ne comprennent absolument pas son comportement, notamment sa décision de partir en vacances en Italie avec sa compagne, alors que la saison est encore en cours. Oui, Kylian Mbappé est blessé, donc il ne jouera pas ce soir. D'ailleurs, tout à l'heure, dans quelques minutes, le Real joue face à l'Espagnol Barcelone. Et on nous dit qu'il ne jouera pas avec son équipe parce qu'il est blessé. Et potentiellement, le club l'a libéré de ses obligations puisque ce dernier se retrouve en vacances en Italie. Donc, certains coéquipiers ne sont pas assez d'accord avec cette attitude du joueur français de ne pas rester avec le groupe tandis que la saison n'est pas terminée, mais de s'accorder des vacances un peu comme ça de manière individuelle. Bon, d'un côté, il a été libéré par le club, donc il a le droit de faire ce qu'il veut, de partir, puisqu'il n'a pas d'obligation. Le club l'a donné donc ce jour libre, peut-être suite à sa blessure. Mais bon, peut-être une conscience professionnelle aurait voulu qu'il reste avec le groupe. Mais bon, quelque part, pour moi, il n'y a pas d'obligation. Je peux comprendre que les autres ne soient pas très contents, mais d'un autre côté, il n'y a vraiment aucune obligation qui reste là. Il n'y a plus vraiment rien à jouer aussi, quelque part. Il y a quoi à jouer. On sait que la saison, elle est terminée, donc qu'il aille se reposer et puis qu'il prépare sa Coupe du Monde. Donc voilà, parfois, il ne faut pas trop non plus exagérer, si je peux dire ça, par rapport à certaines situations. Donc voilà, qu'il aille se reposer, ça lui fait du bien d'aller passer quelques jours de vacances en Italie, tandis qu'il n'a aucune obligation sportive. Je vois pas où est trop le problème. Mais bon, c'est vrai que après, sur le plan de leadership, si on veut créer une cohésion autour de soi, donc peut-être que oui, en regardant un peu plus loin, oui, il aurait peut-être pu rester avec les autres jusqu'à la fin, histoire de renforcer un peu cette image de groupe. Donc dans ce sens-là, on peut se dire que c'est quand même une bourde de faire ça, tandis que la saison n'est pas terminée par rapport aux autres. Surtout que certains médias reviennent sur le fait que au cours de la saison, certaines situations dans le vestiaire ont été traitées différemment par le coach Alvaro Arbeloa, notamment avec les cas de comment on l'appelle encore, de Carreras, qui a été mis sur le banc à plusieurs reprises pour des attitudes déplorables, un peu voilà, donc manque un peu de professionnalisme vis-à-vis du groupe. Asensio, Ceballos qui d'ailleurs s'est frité avec son coach et qui a dit que ce dernier jusqu'à la fin de saison, il ne faut plus qu'il y ait à voir quelque chose avec lui. De Carvajal également qui ont eu un peu des traitements un peu des traitements un peu durs avec eux par le coach. Bon, Carvalho un peu moins parce qu'il a été blessé et que à chaque fois qu'il est revenu, il n'a pas vraiment pu s'imposer comme il faut pour mettre vraiment un véritable doute dans la tête du coach. Mais en tout cas, certaines situations, notamment Carreras et Asensio,
ont été quand même sanctionnés pour un manque de professionnalisme et donc peut-être que cela peut être source de tension dans le vestiaire. On a l'impression qu'il y a 2 points, 2 mesures. Alors le Real Madrid nous parle, ou du moins Fabrizio Romano plutôt nous parle du Real Madrid et de Endrick en disant que le club a contacté l'attaquant brésilien pour lui dire qu'il aura un rôle important la saison prochaine au sein de l'équipe première. Et le rôle important, c'est que le club veut faire de lui le 3e attaquant après Kylian Mbappé, Vinicius Junior, et ce serait donc Endrick, un trio composé de 3 joueurs. Bon, dans ce trio, je ne vois pas, par exemple, quand on avait un Rodrigo, on sait que c'est un joueur très intelligent, c'est un joueur suffisamment technique, très bien, mais c'est un joueur qui sait jouer pour les autres, qui sait jouer pour le collectif, qui n'est pas très individualiste. Mais dans ces trios, si le Real veut le former, il y a un déséquilibre total, ça peut être problématique pour moi déjà, parce que les deux qui sont là, Kylian Mbappé et Vinicius, n'arrivent pas à jouer ensemble, parce que les deux sont des individualistes et qui veulent le ballon et puis faire leur différence. Voilà. Donc, ils n'arrivent même pas à s'associer entre eux. Et rajouter un Endrick qui est critiqué du côté de la France et de Lyon, notamment par son coach, déjà qu'il avait critiqué, bien que là, il est en train de revenir à prendre l'odeur de sainteté, parce qu'on lui reprochait d'être un peu individuel, d'avoir systématiquement cette pensée de recevoir le ballon, de frapper. Donc, on va se retrouver avec 3 joueurs offensifs qui ont qu'une seule idée en tête, c'est faire des stats, c'est tenter leur chance. Donc qu'est-ce que ça va donner en football où les milieux faire remonter les ballons, la défense, etc., construire des actions pour donner le ballon à l'un des deux, à l'un des 3, et qui décide de faire son jeu tout seul, de tenter sa chance et puis d'ignorer, comme ils ont l'habitude de faire, de frapper après, de regarder ses bottines devant soi ou la pelouse devant soi sans calculer les autres à côté, parce que bon, voilà, il fait ce qu'il a à faire et puis les autres n'auront qu'à s'en accommoder. Donc pour moi, ce trio n'est pas prometteur, il est déséquilibré, il ne permettra pas à l'équipe de progresser. Ça, c'est mon avis. Donc, fausse bonne idée. Pour moi, le trio Vinicius, Mbappé, Endrick, la saison prochaine, titulaire au Real Madrid. On nous dit que si Endrick venait à revenir, c'est pour libérer, vendre ou encore envoyer en prêt le jeune Gonzalo Garcia, qui est estimé à 30 millions d'euros, mais que le Real considère avoir pour prix 60 millions d'euros. Donc le Real veut le vendre à 60 millions d'euros. Bon, on verra bien quel joueur va pouvoir mettre une telle somme, parce qu'il a 22 ans maintenant. Ça reste un joueur prometteur, mais est-ce qu'il vaut les 60 millions? Pour moi, personnellement, pas vraiment. 30 millions d'euros, ouais, c'est un bon prix. On peut le laisser partir, peut-être mettre une clause dans son transfert pour pouvoir le racheter au cas où il irait exploser dans le club où il partirait après cette saison au Real. Alors, le quotidien El Mundo également nous parle du départ de Dani Carvajal qui semble être totalement fixé, donc inévitable. Donc, le Real ne pourra pas le prolonger d'après le journal El Mundo. Donc, c'est la fin de l'histoire de Carvajal du côté du Real Madrid. Et si ce dernier venait à partir, d'ailleurs, qui est blessé en ce moment, donc qui peut-être ne rejouera même pas avec le Real pendant la saison, et s'il venait à partir, c'est Federico Valverde qui deviendrait le capitaine du Real Madrid la saison prochaine. De manière, donc ce serait lui le capitaine, puisque le système de choix des capitaines du Real Madrid ne dépend pas souvent du coach, mais c'est plutôt l'ancienneté des joueurs au club. Et donc Valverde étant le second capitaine en ce moment, il se retrouverait lui capitaine principal la saison prochaine avec le prochain coach après le départ de Dani Carvajal. Le Real s'intéresse à la pépite Joan Martinez de la Castilla. Donc on nous dit que le joueur correspond parfaitement à la philosophie du PSG qui privilégie les jeunes talents prometteurs au Galactique. Si un accord est conclu, il ne s'agirait pas d'un transfert classique comme ceux que le Real réalise habituellement avec ses jeunes joueurs de la Castilla, c'est-à-dire vendre une partie des droits et garder 50%. Le club aura donc, le PSG voudrait acheter totalement le joueur, donc acheter totalement
ces années de contrat, le club ne conserverait donc pas les fameux 50% qu'il a l'habitude de faire avec ces jeunes joueurs vendus, comme le dit ici le quotidien Marca, sachant que le joueur est estimé à sa clause libératoire est à 150 millions d'euros. Bon, alors c'est la pépite, comment dire ça, c'est la pépite générationnelle. Bon, moi personnellement, je mets 150 millions d'euros, je cherche deux bons milieux de terrain prometteurs, enfin deux bons milieux de terrain confirmés, à rajouter un peu plus d'argent sur les 150 millions. Bon, voilà, sacrifier ce jeune prometteur et puis acheter deux bons milieux de terrain qui peuvent permettre de tenir ce milieu de terrain la saison prochaine et puis compléter avec des joueurs en défense centrale. Donc voilà, pourquoi pas. J'aime bien le jeune, Joan Martinez, mais bon, puisqu'on nous dit, Romain Molina nous a dit il y a quelques semaines que le club a des problèmes d'argent, donc il faut aller chercher l'argent où c'est possible. Voilà, 150 millions, on le vend. En 30 millions, on vend... Gonzalo Casso, ça fait déjà 180. Le jeune Nico Paz qui est courtisé par l'Inter qui veut le prendre, on le vend autour de 70 millions d'euros ou 80, on récupère un peu d'argent. Donc voilà, ça nous fait autour de 200 et quelques millions et puis on va chercher des top players pour le milieu de terrain. Donc pourquoi pas. Mais bon, tout ça est à observer comment le club va gérer cette situation. Alors, Eduardo Camavinga, on nous dit que sa place pourrait être menacée pour le mondial. Peut-être que suite à ses prestations de ces dernières semaines, le joueur français peut-être est dans une situation délicate avec l'équipe de France, pourrait peut-être ne pas aller en Coupe du Monde. Bon, j'avoue que je suis pas trop sûr. Je pense pas que pour la dernière de Deschamps voudra quand même enterrer parce qu'il a quand même encore des années prometteurs derrière lui, Camavinga. Je pense qu'il va le prendre pour la Coupe du Monde et puis voilà, je pense qu'il le prendra s'il n'a pas de blessure, s'il n'y a pas autre problème à la fin de la saison. Je pense que Camavinga ira quand même au mondial avec l'équipe de France. Donc voilà les informations que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Donc n'oubliez pas de partager la vidéo, liker, abonnez-vous, ça donne de la force et ça permet à la chaîne de grandir. Et si vous avez des thèmes que vous voulez aborder, alors ne manquez pas de les laisser en commentaire, je ne manquerai pas de revenir vers vous avec une vidéo, des informations qui répondront à votre question. À la Madrid, Ina Damas.